Dire un mot du marché du champagne qui a connu une année 2021 absolument époustouflante. Mais l'année 2022 a l'air très très bonne aussi finalement. Alors l'année 2022 est encore meilleure que l'année 2021 et elle se limite, j'ai envie de dire, à ce qu'on a comme capacité de vendre, à savoir que c'est donc une très très belle année pour l'ensemble des maisons de champagne et pour les vignerons. Qui n'arrivent pas à répondre à la demande apparemment. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu tendu, mais tout ça est plutôt vertueux, puisqu'on parle d'un record pour les ventes de champagne qui serait à 335 millions de bouteilles, ce qui serait un record historique. Et la très bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a eu une magnifique vendange 2022, donc dans 2 ou 3 ans, nous aurons aussi beaucoup de champagne, mais c'est vrai que le champagne, j'ai envie de dire, et c'est peut-être un des rares aspects positifs de la pandémie, a amené un certain nombre de pays dans le monde à redécouvrir le champagne et à le consommer chez soi et non pas seulement dans des bars, des restaurants ou des hôtels. Ça. Et en ce qui concerne Veuve Clicquot, le pourcentage, la répartition, en tout cas entre les acheteurs français et l'international, c'est quoi? Alors nous sommes une maison extrêmement internationale, puisque plus de 95% de nos ventes se passent à l'étranger, en particulier aux États-Unis, où la maison Veuve Clicquot a un historique magnifique et continue à plutôt bien prospérer. Et est-ce que le réchauffement climatique, on a connu un été très particulier, a un impact sur les vendanges? Alors c'est drôle parce que je demandais lors des vendanges à des vignerons qui ont une certaine expérience quelle année ils avaient en tête une aussi belle année en termes de quantité et qualité, et ils m'ont cité 1976. Il semblerait, qui était la grande canicule en France en 1976. Il semblerait donc en fait que le sol calcaire de la Champagne a la capacité de tenir une certaine humidité. Ce qu'il faut, et c'est heureusement le cas actuellement, c'est qu'il y ait des bonnes pluies à l'automne pour reconstituer les nappes phréatiques. Mais il y a des défis à relever pour les vignerons, bien sûr, pour l'ensemble du monde agricole, évidemment, à plus long terme, avec le réchauffement climatique. Absolument. Alors, on vendange de plus en plus tôt. C'était fin août cette année, là où c'était en octobre il y a un siècle. Ah oui. Et donc 2023, est-ce qu'on peut s'attendre à une année aussi formidable ou un peu plus? Alors 2023, nous sommes prêts. Tous les acteurs du champagne sont prêts. Après, j'ai envie de dire qu'on a quelques petits nuages qui viennent un peu à l'horizon. Je pense que l'inflation va avoir un rôle assez important en Europe. Est-ce qu'il va y avoir une récession ou pas? En tout cas, nous sommes très volontaristes et nous avons cette volonté plus que jamais d'être près des consommateurs, puisque c'est eux qu'il faut convaincre.